Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais, au nom des Républicains calédoniens, rappeler quel est le contexte dans lequel nous étudions aujourd'hui ce nouveau texte. La réforme de la TGC est une réforme qui est attendue par l'ensemble de la société calédonienne parce que c'est une modernisation de notre système fiscal qui était archaïque, effectivement consistait à faire peser sur les entreprises des taxes douanières génératrices d'effets pervers sur les prix. Néanmoins, dans ce que nous avons entendu de la part du président du gouvernement, il y a une volonté que nous ne partageons pas, qui est de mélanger deux sujets. Il y a le sujet de la modernisation de notre système fiscal, sur la base de ce qui se fait ailleurs dans le monde, avec une TVA, qui est un outil moderne, pratique, qui permet non seulement de sortir des archaïsmes, mais également d'offrir à la Nouvelle-Calédonie les outils pour pouvoir financer les besoins qu'elle peut avoir dans d'autres domaines, comme par exemple la question épineuse du financement de la santé. Et puis un autre objectif, qui est un objectif plus électoral, c'est celui des promesses qui ont été faites sur la baisse des prix. Mais, pour tous ceux qui comprennent le fonctionnement de l'entreprise, une baisse des prix peut s'obtenir de deux façons. Soit parce qu'on a créé les conditions d'une concurrence et d'un maintien de la compétitivité effective des entreprises, soit parce qu'on veut d'autorité imposée aux entreprises en allant chercher des prétextes. Dans le rapport spécial qui nous a été lu, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Il y a notamment la reconnaissance qu'on ne peut pas toucher à la marge en valeur des entreprises sans les mettre en péril dans leur rentabilité, dans leurs emplois et dans leur capacité à générer des recettes fiscales. Je rappelle que nous sommes dans un contexte où nous avons un effondrement des recettes fiscales sur les sociétés, l'IS, qui je crois est passé de 35 à 27,5 entre 2014 et 2017. Et donc bien évidemment, si on détruit la rentabilité des entreprises, eh bien on se tirera une balle dans le pied nous-mêmes, puisque nous allons aggraver la crise des finances publiques à laquelle nous sommes confrontés pour financer les besoins sociaux de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, reconnaître que le principe de la marge en valeur est essentiel pour maintenir les emplois et la pérennité de nos entreprises, c'est une bonne chose. Et il y a à côté des choses qui nous inquiètent, c'est-à-dire qu'on a à nouveau ce discours qui consiste à faire croire que, par magie, mécaniquement, la TGC, en remplacement des taxes douanières, entraînerait une baisse du prix de revient des marchandises. C'est complètement faux. C'est complètement faux, c'est une escroquerie, parce que si vous laissez toutes choses égales par ailleurs, si le prix d'arrivée de la marchandise importée sur le quai est le même, si les charges des entreprises, les salaires, les charges courantes sont les mêmes, et que vous maintenez la pression fiscale, ce qui est l'objectif, puisque les taux de TGC qui nous seront soumis plus tard ont été calculés pour maintenir l'exacte pression fiscale que génèrent aujourd'hui les taxes douanières, il est impossible que cela génère mécaniquement une baisse du prix de revient pour les entreprises. Donc, si la pression fiscale reste la même, peut-être que ponctuellement elle peut augmenter sur un secteur, mais alors elle peut baisser sur un secteur, mais alors elle aura augmenté sur un autre. Donc il faut faire très attention à ce que l'on dit, et nous ne nous inscrivons pas dans ce double langage. Considérons que l'objectif, c'est bien celui de la modernisation du système fiscal, et que les baisses de prix qui peuvent être demandées aux entreprises doivent être associées à de vrais efforts de compétitivité, un travail entre les partenaires sociaux, notamment sur la compétitivité des salaires, sur le meilleur fonctionnement des entreprises, de façon à garantir la pérennité de notre tissu économique. Je rappellerai que le tissu du commerce en Calédonie est un tissu essentiel qui porte beaucoup d'emplois et qu'on ne doit pas tenir ce discours qui consiste à fustiger les chefs d'entreprise, à faire croire qu'ils abuseraient de la situation. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je conclurai en demandant au gouvernement de faire preuve de cohérence dans ses propositions, parce que on nous dit qu'on est là dans un exercice qui consiste à lutter contre la vie chère, à créer plus de compétition. Nous allons examiner tout à l'heure un texte qui consiste à taxer les livres importés par les particuliers, alors qu'il n'y avait pas de taxe jusqu'aujourd'hui, sur un marché qui est en situation de monopole. Je n'ai pas compris la cohérence du gouvernement sur cette affaire, mais on y reviendra lorsqu'on examinera le texte. Je vous remercie.